Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo sur une configuration ultime. La configuration que vous voudriez tous avoir, mais cette config est un petit peu chère. J'ai pas pour habitude de faire des configurations dans ce genre, qui sont peut-être pas trop abordables, mais voilà, j'avais envie, pour une fois, de vous faire une très belle config avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui, avec des composants que vous pouvez trouver. Tout est en stock. Et vous verrez, c'est vraiment pas mal du tout. Avec ça, vous pouvez jouer de nombreuses années. C'est vraiment une excellente config. Alors avant de commencer, toi qui regardes la vidéo, qui fait partie des 70% des personnes qui vont regarder cette vidéo, mais qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien, n'hésite pas à cliquer en bas à droite sur le petit bouton s'abonner. C'est tout à fait gratuit, c'est facile. Et tu verras, tu ne le regretteras pas. Et pour les autres, ne clique pas sur le bouton s'abonner puisque tu es déjà abonné. Et au passage, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si vous voulez lâcher un petit commentaire, eh bien, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on regarde tous ces composants que j'ai sélectionnés pour vous. Alors d'habitude, je fais des configs avec souvent des processeurs AMD. Là, je me suis dit, je vais prendre un processeur Intel, le Intel i9 11900K, oui, mais rien que ça, rien que ça. Bon, c'est vrai, il coûte déjà 545 €. Mais, vu les performances de ce processeur, eh bien, c'est relativement correct, encore honnête. Quand on voit les i9 des générations précédentes, ils coûtaient quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, un petit i9 pour ce PC gamer qui va être vraiment excellent. Et vous allez voir le tarif, le budget final est vraiment, il explose tout. Ensuite, j'ai choisi une carte mère. Pas n'importe laquelle, j'ai choisi la Gigabyte Z590 Vision D. Je voulais un look un petit peu blanc, comme ça, c'est... J'aime beaucoup ce genre de design. Cette carte mère est vraiment très belle, moi je l'aime beaucoup. Et pour mettre ce Core i9, c'est parfait. Vous vous doutez bien pourquoi j'ai pris un design un petit peu blanc pour cette carte mère. Eh bien, tout simplement pour prendre un boîtier blanc, mais on reviendra là-dessus tout de suite après. Maintenant, pour refroidir ce processeur, parce que c'est très important de refroidir ce processeur, parce qu'il chauffe quand même un petit peu, eh bien, j'ai choisi le Corsair iQ H150i, qui est vraiment magnifique, qui atteint des performances vraiment plus qu'honorables. C'est un très bon water cooling en 360 mm. Alors évidemment, vous avez le même en 240 mm, en 280 mm. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un des trois, celui que vous voulez. Moi, je vous recommande celui-là. Comme ça, au moins, vous avez de meilleures performances. Ensuite, pour la mémoire RAM, j'ai choisi 4 barrettes de mémoire RAM de chez Corsair, la Corsair Vengeance RGB Pro en blanc. En 4 fois 8 Go, c'est largement suffisant. En 3600 MHz. Voilà, très belle mémoire, ça ira vraiment très bien dans cette config. Et puis voilà, je vous disais, le boîtier, il n'est pas totalement blanc. Il y a un peu de gris, mais franchement, il est très classe. C'est le 5000D Airflow. Donc en plus, vous allez avoir un flux d'air vraiment très bon dans ce boîtier, c'est vraiment excellent. Petit inconvénient, c'est que à la livraison de ce boîtier, il ne comprend que 2 ventilateurs non RGB. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Bon, avec le water cooling ici, vous en avez déjà 3, ce qui est déjà bien, mais il va en falloir rajouter d'autres pour avoir un meilleur flux d'air. Et on verra ça à la fin de cette vidéo. Ensuite, pour le SSD, pour le stockage, pour Windows et tout ça, j'ai choisi un SSD de 500 Go de dernière génération. PCI Express 4ème génération. Donc voilà, un petit SSD qui sera bien, rapide. Et vous verrez, en un claquement de doigts, Windows, il va se lancer et ça sera parfait. J'ai choisi un deuxième SSD de 1 Tera cette fois-ci. C'est quasiment le même budget, sauf que vous avez 2 fois plus de capacité. C'est pas du PCI Express 4ème génération, mais voilà, pour un deuxième SSD, il n'y a pas besoin, c'est largement suffisant, c'est peut-être même un petit peu trop. Vous pourriez mettre un disque dur classique de 2 Tera pour le même, non, même 4 Tera pour le même prix, voilà.
Mais moi, personnellement, je préférerais prendre un SSD. C'est pour ça que j'ai mis 2 SSD dans cette configuration en M.2, évidemment, pas de SSD classique. Alors, on en vient à la carte graphique, et ça, c'est le point qui fâche. Le point qui fâche, eh bien, la carte graphique. Évidemment, de stock, il n'y a pas énormément de stock dans tous les modèles. J'ai choisi pour cette configuration, je voulais une configuration ultime, vraiment la meilleure config. Et qu'est-ce qui se fait de mieux pour l'instant? Eh bien, la RTX 3090. Celle-ci est à 2725 €. Oui, rien que ça. Mais voilà, elle est très très belle et on reste dans le même look que la carte mère, le boîtier et tout ça, c'est top. C'est top, ça va être une superbe config. Moi je vous le dis, c'est vraiment excellent. Très très belle carte graphique, très très bonne carte graphique aussi. Vous allez la garder vraiment des années, vraiment très longtemps. Ensuite, on passe à l'alimentation. Oui, parce qu'il faut alimenter tout ça. Et tout ça, ben, ça demande beaucoup d'énergie, surtout la carte graphique. Le processeur aussi un petit peu. Et puis tout le reste, si vous rajoutez plusieurs ventilateurs et tout, le water cooling, le tout ensemble, ben, ça consomme quand même un petit peu. Ne lésinez pas sur l'alimentation. Je vous le répète assez souvent, prenez une bonne alimentation de marque connue. Ici, j'ai pris du Corsair, hein, comme souvent je prends le Corsair, quoique non, je change de temps en temps. J'ai pris une alimentation de 1000 watts, full modulaire, et celle-ci est vraiment très très bonne. Je l'ai personnellement dans un de mes PC, et franchement, elle est top. J'ai jamais eu de problème, elle est vraiment pas mal. Alors pour terminer cette config, je rajoute un petit pack de 3 ventilateurs, les QL120 de chez Corsair. Oui, parce qu'on avait déjà 3 ventilateurs avec le water cooling, mais si vous vous souvenez, on n'a pas d'autres ventilateurs dans ce boîtier. Donc au total, dans cette config, vous pouvez mettre jusqu'à 10 ventilateurs. Alors vous avez les 3 avec le water cooling, les 3 que vous mettrez en façade avec ce pack de 3, vous pouvez en rajouter un supplémentaire pour l'arrière. Et plus tard, si vous voulez un meilleur flux d'air, vous pouvez encore en rajouter sur la façade arrière, tout simplement. Voilà, et tout ça, ça fait une très très belle config. Voilà pour cette config qui est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est la plus belle config que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense. Je pense pas que ça soit la plus chère, parce qu'on avait déjà fait en live la config la plus chère, et bon, là on était parti sur du Threadripper, là rien à voir. C'est un processeur grand public, hein, que tout le monde peut acheter, quoique le Threadripper aussi, mais c'est plus professionnel, hein, l'utilisation du Threadripper. Ici, pour un PC gaming, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On est quand même en dessous des 5000 €. On va tourner aux alentours de 4700, 4800 €. Ça va dépendre des composants. Si vous trouvez des petites promotions, si la carte graphique baisse un petit peu de prix, ça peut changer fortement le prix. On peut vite arriver vers les 4000 €. Donc voilà. Mais avec cette config, vous déboursez énormément d'argent, mais pour le futur, c'est plutôt pas mal parce que vous n'allez pas devoir changer de PC d'ici 2 ou 3 ans. C'est quand même relativement pas mal. Cette carte graphique, vous allez la tenir de nombreuses années. Et puis, même si vous changez les composants que vous avez choisis ici, même si vous ne changez que la carte graphique, vous pouvez toujours la revendre à un très bon prix. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette configuration, dites-moi tout dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, on verra bien. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!